Le 1er février 1989, je me suis rendue au gala d'ouverture de la rétrospective Andy Warhol au Museum of Modern Art, dont le conservateur était Kynaston McShane. Toutes les œuvres majeures de Andy étaient là. Andy était mort et Andy était présent. Je suis allée au cocktail et à la visite privée qui commençait à 7 heures, suivie par le dîner en smoking donné par David Rockefeller pour 500 personnes et la fête de lancement pour 3000 personnes. Avec sa robe haute couture de brocart vert de chez Skazi et son énorme collier de diamants, Lita Hornick avait l'air d'une impératrice douairière. J'étais en smoking. Nous sommes arrivés à 7h15. Il y avait encore presque personne et les salles étaient vides. Il y avait quelque chose de grisant à voir l'exposition, toute neuve et fraîche, dans ses premiers moments. Salle après salle, des tableaux que je n'avais pas vus ou auxquels je n'avais plus repensé depuis 25 ans. Je me souvenais du moment de leur exécution et pouvais susciter les émotions violentes associées aux premières fois que je les avais vus chez Andy ou à la première exposition de 1962. Il n'y avait pas plus d'1 ou 2 personnes dans chaque salle et je connaissais presque tout le monde. Robert Mapplethorpe était là, en fauteuil roulant, 2 mois avant de mourir du sida. La rareté et l'exclusive, c'était Andy, tout craché, l'argent et le pouvoir. J'étais devant le tableau de Troy Donahue que je n'avais pas vu depuis 1962. Le simple fait de me rappeler le nom, Troy Donahue, était stupéfiant. Je me suis retournée et Henry Gelsaler était là. Nous nous sommes embrassés et j'ai dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Henry a dit « Je suis triste. » « Pourquoi ?»« Parce que Andy n'est pas là, » a dit Henry. J'ai failli dire « Tu crois vraiment que Andy n'est pas là ?» Mais au lieu de ça, nous avons ri.